Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a un frère qui m'a demandé de dire un mot sur la résistance des abbés. Souvent, dans les ouvrages, cela est appelé la révolte des abbés. Non, ce n'est pas une révolte, c'est une résistance. Parce qu'une révolte, c'est-à-dire qu'on est mécontent momentanément de quelque chose, donc de quelque chose qui ne nous plaît pas. Or, ici, il s'agit d'une résistance. Parce que les abbés étaient jaloux de leur indépendance, de leur liberté. Donc, il s'agit de résistance. C'était la résistance à la conquête coloniale. Alors, les abbés, ce sont, bon, à ne pas confondre avec les Baoulé abbés qui sont dans la région de Bukanda. Donc, il s'agit des abbés lagunaires qui sont dans l'actuelle région d'Agboville. Voilà. Ils ont résisté à la conquête coloniale. C'était la période de la conquête coloniale. Cette résistance a commencé en 1906. Parce que quand les Français proclament la Côte d'Ivoire colonie française à partir de 1893, en fait, il y a de nombreuses portions du territoire en fait, qui n'ont pas encore sous leur contrôle. Alors, quand ils s'implantent en pays abbé et qu'ils commencent à exiger l'impôt de capitation, c'est-à-dire l'impôt par tête, et qu'ils font venir des soldats. En fait, la plupart de ces soldats, c'était des soldats coloniaux, mais africains, noirs, qu'ils ont pris en Sénégambie, dans la zone du Sénégal actuelle. Quand ils ont conquis cette zone-là, maintenant, ils ont pris des gens là-bas, dont ils ont fait des soldats pour la conquête coloniale, ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait. La plupart des troupes coloniales étaient des troupes d'Africains. C'était les sous-officiers et les officiers qui étaient blancs. Mais sinon, les soldats même là, c'était des Africains. Il faut que les gens sachent cela. C'est comme ça. Quand ils ont conquis et soumis une zone, ils recrutent des gens là-bas qu'ils mettent dans l'armée coloniale maintenant pour aller conquérir d'autres zones. C'est ce qui s'est passé. Et évidemment, ces soldats qui sont arrivés, qui sont au service de l'entreprise impériale et coloniale criminelle de la France, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils humiliaient les abbés, ils prenaient les femmes abbés comme ils voulaient, même quand ce sont des femmes mariées, etc. Voilà. Et les abbés ont vu que leur liberté était vraiment menacée. Et aussi, c'était le portage. C'est-à-dire que quand un blanc doit se déplacer, eh bien, les gens doivent le porter. Or, ça, c'est humiliant pour les abbés, parce qu'il faut savoir que les abbés, ce sont des Akans. Ce sont des Akans lagunaires. J'ai fait une vidéo sur le peuplement abbé lagunaire. Il faut vous en référer à cette vidéo-là. Voilà. Comme ça, je n'ai pas à revenir sur leurs origines. C'est vrai, ils sont patrilinéaires. Voilà. Ils sont patrilinéaires. Mais ils n'oublient pas ce qu'ils appellent la famille de la mamelle, hein, qui est liée à la femme. Alors, mais ils sont patrilinéaires. Mais ils ont tous des Akans. Ouais. Parce que chez eux, le pouvoir aussi reposait sur un tabouret des ancêtres. Mais là, pour eux, ça se transmettait en ligne paternelle. Parce qu'au sein des groupes qui vont constituer le pays abbé, il y avait certains qui étaient partis de régions où se pratiquait déjà la patrilinéarité. Voilà. Et puis parmi eux, il y avait des éléments qui sont d'origine Gan, comme les Gans d'Accra, notamment la famille Ngadje. Les Ngadje sont d'origine Gan. Voilà. Ceux-là étaient patrilinéaires. Voilà. Mais les abbés sont de différentes origines. Il y avait les Brekegons qui sont d'origine Ouotile, il y avait les Ngadje qui sont d'origine Gan, il y avait les Ahain qui sont d'origine Ashanti, Kufo, il y avait les Mauriers qui sont d'origine Agni, etc. Donc c'est comme ça. Et puis maintenant, il y avait d'autres groupes qui sont partis aussi du littoral Fanti. Voilà. Par exemple, la famille Iwedje, etc. Donc c'est comme ça. Donc il faut vous en référer à ma vidéo sur le peuplement des abbés lagunaires de Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces pratiques hein, de l'impérialisme français, les abbés ont vu que cela allait contre leur liberté. Ça allait contre leur liberté. Parce que les nobles abbés, leur pouvoir se fonde sur le siège des ancêtres. Hein? C'était comme ça. D'ailleurs, ils avaient aussi le grand tambour qu'ils appellent Tchogbanou. Le Tchogbanou. Le Tchogbanou, ce sont seulement les nobles qui dansent le Tchogbanou.
au son du grand tambour. Voilà. Les esclaves, les guerriers, ils appellent les esclaves les guerriers, et notamment l'esclave acheté, il ne peut pas venir danser au son du tchongba, non, hein, le grand tambour, vous voyez. Et aussi, ces mêmes abbés à Guinée, ils célébraient la fête des ignames qui marque l'année nouvelle et ils appellent cela Djidja. Voilà, Djidja. Ouais, donc c'est ça. Et il y avait les chefs de terre. Les chefs de terre, leur pouvoir reposait sur le tabouret des ancêtres. Donc les chefs de terre, en fait, étaient comme des rois, en fait. Il faut comprendre ça. Les chefs de terre étaient en fait comme des rois. Dans le fond, ce n'est pas différent de la royauté qu'on trouve chez les autres Akans. Sauf que eux, ces chefs de terre-là, leur pouvoir pouvait se limiter simplement à un village ou à un espace qui était lié à ce que par la suite, on va transformer en canton. Mais en fait, au départ, c'était lié justement à des sortes de groupes qui se sont mis ensemble. Notamment, il y avait ce qu'on va appeler plus tard le canton Ko, qui était dirigé par la famille Abrobro. Hein. Le canton Maurier, dirigé par la famille Wahin. Mais en fait, c'était des groupements politiques avant la colonisation. Et puis après, le colon en a fait des cantons. Il y avait le canton Tchofo, hein, dont la capitale est Morokudje, c'est-à-dire Rimakudje. Il y avait le canton Abeve, hein, dont la capitale est Lovidje. Et puis, qui disent que leurs ancêtres viennent de Ahin, donc de l'espace Tufo, où on parle la langue Tui, comme notamment en Ashanti, vous voyez. Donc, c'est comme ça. Et donc, les abbés, mécontents que leur souveraineté, leur liberté hein, soit remise en cause par le colonisateur qui les humilie par une exploitation qu'il veut mettre en place, les abbés ont pris les armes pour résister. Et cette résistance-là va durer 10 ans, de 1906 à 1916. C'est ce qui va se passer. Et qu'est-ce que la France va faire? Qu'est-ce que la France coloniale va faire, chers frères et sœurs? Ce sera terrible. Si les abbés n'avaient pas stoppé leur résistance, ils auraient été exterminés. Parce que l'objectif, c'était de les exterminer pour faire un exemple. Pour dire aux autres peuples, si vous faites comme les abbés là, c'est ça qui va vous arriver. Ils ont détruit des villages entiers. Et il y a beaucoup de résistants qu'ils ont pendus. Et quand ils les pendaient, ils les laissaient suspendus au bois de la potence. Et ça, jusqu'à ce que les gens pourrissent, ils pourrissent quand ils tombent. Donc, l'odeur de la putréfaction des résistants abbés pendus se répandait partout dans la région. Et les Français faisaient en sorte que cela soit laissé. Voilà. Personne ne devait toucher. Ces morts-là, ces résistants ne devaient pas être inhumés dignement. Voilà. Pour s'aimer la peur. S'aimer la peur. C'est ce que le colonisateur français a fait. Lui qui disposait alors de canons, qui disposait même de roquettes. Parce que déjà à cette époque, déjà, les Européens avaient des roquettes. Les colonisateurs avaient des roquettes. Mais que pouvaient les petits fusils des abbés, des résistants abbés, face aux roquettes de l'armée française? Face aux roquettes de l'armée française. C'est cela. Ça a été cela la résistance. Mais, malgré leurs faibles moyens, ils ont résisté pendant près de 10 ans. Voilà, près de 10 ans. De 1906 à 1916. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Et les chefs de la résistance, mis à part ceux qui ont été tués, ceux qui n'ont pas été tués, on les a envoyés en exil. On les a exilés. Et beaucoup d'entre eux ont été envoyés au Congo, ce qui va être le Congo-Brazzaville. Qui va être le Congo-Brazzaville. C'est pour ça que quelquefois il se dit qu'il y a des abbés au Congo. Mais ce sont simplement les résistants abbés qui ont été envoyés là-bas, dont certains ont eu des descendants. Certains ont eu des descendants. Ils n'ont jamais pu revenir sur leur terre, dans leur pays, dans le pays abbé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est des milliers d'abbés qui ont été massacrés dans cette affaire qu'on a appelée la révolte des abbés. Bon, c'était une résistance. C'était une résistance. Et c'est dans cette résistance-là qu'il y a eu l'épisode de ce qu'on a appelé Rubino. Hein?
La localité qu'on appelle Rubino, mais qui anciennement s'appelait Bobobo. Notamment les Agnis appelaient ça Bobobo. Parce que les Agnis, 100 d'années sont passés par cette région-là, notamment Nana Sangwan. Ils sont passés par cette région-là. D'ailleurs, les Mauriers, les abbés Mauriers reconnaissent que leurs ancêtres parlaient l'Agni. Les ancêtres parlaient la langue Agni. Vous voyez. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça a été un massacre à grande échelle. Pour faire exemple, pour ne pas que les peuples qui sont à côté là aussi puissent résister. Et cela a semé la peur, panique chez les autres peuples qui n'ont même pas osé résister. Vous voyez, qui n'ont même pas osé résister. Vous voyez. Parce que les Français ont voulu faire un exemple concernant ces abbés, ce peuple si fier et si jaloux de sa dignité et de son indépendance et de sa souveraineté, de sa liberté. Voilà ce qu'il faut retenir. Et souvent on dit, oui, bon, les abbés ont mangé Rubino. C'est beaucoup plus complexe que cela. Non, c'est beaucoup plus complexe. Certainement, et j'en suis sûr, ça a été un rituel qui a été fait. Voilà. C'était un rituel qui a été fait. C'est-à-dire, d'abord, dans l'esprit, de dominer dans le monde invisible le locoderme, le blanc, celui qu'on appelle le blanc. Et malheureusement pour Rubino, c'est lui qui a été la victime de cette affaire. C'était lui qui a été la victime de cette affaire. Donc ça a été un rituel qui a été fait. Et donc certains guerriers ont consommé la chair de Rubino pour prendre la force qui vient de l'ennemi. Alors ne soyez pas étonnés. Ça, les abbés n'ont pas été les seuls. Tous les peuples guerriers pratiquaient cela, ce rite-là. Ils pratiquaient ce rite-là. C'est curieux, mais depuis la nuit des temps, les êtres humains agissent comme ça. Quand un guerrier a pu vaincre un guerrier qui est farouche, qui est fort, qui est intrépide, souvent, ce sont ces parties dites nobles, comme son cœur, son foie, etc. C'est ça qui, rituellement, est consommé. Voilà. Ce n'est pas toute la personne de Rubino qui a été consommée, non. Ce sont ces parties nobles, notamment sans doute son cœur et son foie. Vous voyez. Quelquefois aussi, bon, la langue. Vous voyez. Aussi, ça peut être aussi le cerveau. Voilà. Comme pour avoir dans le plan invisible un contrôle de l'ennemi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Sinon, les abeilles ne sont pas des anthropophages. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Vous voyez. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça a été la résistance du peuple abeille qui a subi un massacre à grande échelle. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas arrêté la résistance, ils auraient été exterminés. Et ils ont compris ça, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Sinon, ils auraient été exterminés. C'était ce que les Français comptaient faire. Voilà. Ces gens qu'on veut montrer comme des civilisateurs n'étaient que des barbares. Tu viens pour mettre fin à la liberté d'autrui. Et tu dis que c'est pour une œuvre de civilisation. En quoi? Si tu es civilisé, reste chez toi là-bas. Reste chez toi là-bas. Vous voyez? Ce sont ces contradictions. Comme aujourd'hui, encore, la France continue, vient bombarder des pays sous prétexte de démocratie. Mais quelle est cette démocratie à marche forcée? Hein? Quelle est cette démocratie à marche forcée? Vous voyez? Mais eux-mêmes chez eux, on voit qu'il n'y a pas de vraie démocratie. C'est toujours la coterie des francs-maçons et des gens qui sont riches, des familles riches là, qui choisissent le président de la France. Les Français pensent que leur vote compte, mais leur vote ne compte même pas. Le peuple français, son vote ne compte pas. Si son vote comptait réellement là, des personnes comme Macron, Sarkozy et autres n'auraient jamais été élus comme président de la France. Donc c'est ça les faits. Donc le peuple abbé, la Guinée, a résisté. Ça a été une résistance. Mais ils avaient face à lui, et le peuple abbé avait face à lui un ennemi qui avait des moyens militaires colossaux. Qu'est-ce que les fusils des abbés pouvaient devant les canons et surtout les roquettes des Français? Parce que même les Ashantis, qui étaient
qui avait une confédération puissante. Mais ils n'ont pas pu faire grand-chose devant les Roquettes. En 1874, ces Roquettes-là ont eu raison de la résistance des Ashantis. Voilà. Et c'est ce que le peuple Abé a subi. Un peuple fier de Côte d'Ivoire qui continue de tenir, qui tient encore fermement à sa liberté. Voilà, qui tient fermement à sa liberté, à sa dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame. Effectivement, les résistants qui ont été envoyés au Congo, bon, ils ont eu des descendants. Si bien qu'on est étonné de voir certains noms de Congolais qui sont très proches de noms, c'est-à-dire de nomastiques, donc des noms chez les Abel Lagunaires, oui. Donc eux-mêmes disent que l'actuel président du Congo, Sassou Nguesso, son nom là, ça ressemble à s'y méprendre à un nom, à des noms courants du pays Abé. Nguesso. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.